Bonjour à tous, le 29 mars avait lieu à Paris à la Maison du Paysage le grand oral pour les compétiteurs au titre de maître jardinier. Créée en 2011 par des professionnels du paysage et du jardin, la compétition du Carré des jardiniers se fera cette année autour du thème « Les bons soins du docteur Jardin ». Après une présélection sur dossier, une dizaine de candidats se sont succédés devant le jury. Les jurys du Carré des jardiniers sont des professionnels reconnus du paysage, des artistes représentant les 5 sens, mais aussi des journalistes spécialisés. Qui sont les membres du jury? Qu'attendent-ils des jardiniers compétiteurs? Quels sont leurs avertissements et leurs encouragements? Découvrons le jury du Carré des jardiniers 2017. La mission, elle est assez simple. C'est quand même d'unifier les bonnes idées et les bonnes manières, et en tout cas ce que l'on veut faire donc de ce Carré des jardiniers et au sein d'une profession très élargie, c'est réunir toutes ces bonnes volontés, et Dieu sait si elles sont importantes, pour arriver à donner toutes les lettres de noblesse que nous souhaitons à ce Carré des jardiniers. Ça, c'est sa mission. Alors comment y arriver? C'est en réunissant un jury tout à fait exceptionnel, très vaste, qui passe des artistes de tous ordres, du parfumeur, des cuisiniers, des sculpteurs, des peintres, des gens de lettres, en passant aussi par le meilleur de la profession dans l'émotion, ce caractère émotif et sensuel que de nombreux ont au fond d'eux-mêmes. Et à ce moment-là, vous avez un jury qui devient superbe. J'ai été surpris moi-même parce que je m'aperçois que, heureusement, on est un groupe et que la démocratie existe. Et j'ai pas du tout réagi comme mes petits camarades. Donc je dirais que mes votes ne correspondent pas forcément au... Mais j'applaudis en tout cas le résultat de la collégialité et c'est bien fait. C'est une compétition qui demande du sérieux, mais je crois que ce qui est avant tout important dans l'existence, c'est quand même de la spontanéité et de l'authenticité. Quand je dis authenticité, c'est un mot qui est presque galvaudé, tellement utilisé à tort et à travers, mais de la vérité. On a besoin de donner un peu de reconnaissance à une profession qui est parfois oubliée, mais sans que ça leur monte à la cervelle dans cette ère de surcommunication, de surexposition et de confusion totale en croyant que la virtualité, c'est l'amour. Là, on a eu des exemples justement ce matin de gens qui étaient extrêmement professionnels mais qui vendaient leur soupe. Et j'ai pas envie de gens qui vendent leur soupe, j'ai envie de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Être maître jardinier, c'est être une référence dans le métier du paysage quand même, porte-drapeau. Quelque chose qui honore, je pense, chacun des jardiniers. C'est quand même une chance, une reconnaissance, une mise en avant dans les médias et puis surtout porter notre métier haut et le porter loin surtout. On y va plus décontracté, donc c'est quand même une autre vision, c'est super intéressant parce qu'on a les visions de chacun. Déjà la thématique n'est pas non plus très facile en fait, on s'en aperçoit. Que ça peut être très vaste. Donc, mais c'est intéressant d'être quand même de l'autre côté du jury. C'est moins stressant. Le côté irréprochable du jardin, c'est qu'on doit avoir un certain équilibre. Équilibre, unité, proportion, tous ces éléments-là sont des éléments importants. Et après, il ne connaît qu'une perfection éphémère parce qu'on est dans la nature. Et puis, un coup de vent, un coup de chaleur, et le jardin peut très vite modifier. Là, on est dans un cadre protégé, donc c'est surtout l'équilibre et les proportions qui sont très importants. Et puis le choix des végétaux, qu'il y a du végétal, qu'on vive, qu'on respire, qu'il y ait du végétal dans le jardin. Je crois que c'est le rôle du concours du maître jardinier de redonner ses lettres de noblesse au métier de jardinier, qui est un métier noble. Et tant sur le plan technique, je dirais que la dimension à la fois technique, la manière, la capacité à mettre en œuvre est plus importante de mon point de vue que la dimension conceptuelle. Comment manager ses équipes pour une aventure au mieux du Carré des jardiniers? Tout d'abord en amont, c'est de faire participer l'ensemble de ses collaborateurs au projet, qu'ils puissent s'identifier dans le projet
et que ce soit un véritable projet d'entreprise, une véritable cohésion d'entreprise. Et je pense que c'est quelque chose de très motivant et qui peut vraiment faire évoluer l'entreprise vers l'excellence. Alors la perfection est quelque chose de totalement aléatoire et parfaitement subjectif. Quant à l'esthétisme, moi je parle plus design qui est l'alliance du concret, du pratique et de l'esthétique avec un bon condensé. Et donc j'attends des jardins qui nous émerveillent, qui soient faciles à vivre mais qui soient également faciles d'entretien, qui soient des sources d'inspiration pour pouvoir après faire appel à un métier qui s'appelle un jardinier. On peut avoir un jardin contemporain qui fasse du bien à partir du moment où il y a la palette végétale ad hoc qui nous donne de quoi respirer, se sentir dans le bien-être et qui puisse répondre à toutes les problématiques qui correspondent à un jardin de bien-être. Nous sommes heureux en tant que structure associative Jardin Art et Soins de participer à ce concours et au salon Paysalia car la thématique du jardin associé au bien-être et à la santé est devenue une thématique maintenant d'actualité à travers le développement à la fois de jardins dans le contexte hospitalier, dans le contexte d'institutions médicales qui accueillent des personnes avec des troubles cognitifs, l'exemple des EHPAD en particulier, mais également dans le volet pédiatrique, dans toutes les institutions d'enfants avec handicap, notamment du trouble du spectre autistique. Le jardin est un outil de bien-être pour toute personne, mais de surcroît pour des personnes qui présentent des difficultés sur le plan de la maladie. Donc j'attends véritablement une mixité, c'est-à-dire des véritables jardiniers capables de percevoir la difficulté des personnes, pas uniquement des personnes malades, mais également de tout citoyen en difficulté. C'est le stress quotidien, c'est le burn-out, c'est le milieu citadin, c'est la vie difficile de toute personne. Donc le jardinier doit avoir une vision de ce qu'il peut apporter à l'autre et sur l'autre versant, effectivement, garder quand même un œil médical pour éviter un certain nombre d'erreurs, notamment pour des personnes atteintes de troubles psychotiques, où le jardin peut devenir également un contexte agressif. Il y a un certain nombre de règles à respecter, qui ne sont pas des règles définies dans le Larousse, mais qui sont des règles élémentaires afin que le jardin puisse apporter le meilleur bonheur à tous. Alors on est resté sur la thématique de l'arbre, qui nous est chère depuis le début et depuis la création première du Trophée du Carré du Jardinier. On va rester donc sur un arbre qui sera édité en bronze, qui sera numéroté et signé. C'est une œuvre unique, elle est refaite tous les 2 ans pour présenter à chaque fois une interprétation ou une représentation de l'arbre avec son système racinaire. On va donc évoluer sur le système racinaire, sur le terrestre et le céleste. Et on va se retrouver avec quelque chose qui est à chaque fois nouveau. Je représente en tant que sculpteur le toucher. Il m'est difficile d'abord, dans un premier temps, d'appréhender les jardins puisque je ne dois simplement rentrer que par une lecture sur des supports papier. Donc pour l'instant, j'œuvre dans la théorisation la plus absolue du jardin et je dois me mettre à la portée de ce que le candidat veut dire pour que je devienne sa sensibilité et que j'éprouve une accointance avec la mienne. Mes compétences de métier, ça va être... je n'ai pas des grandes compétences par rapport au maître jardinier, mais c'est simplement un regard, je dirais, avec la culture de la peinture, qui est importante, la culture même classique de la représentation des jardins aussi, qui m'intéresse. Moi, je suis née à la montagne, dans la nature. J'ai vécu en Savoie jusqu'à l'âge de 15 ans vraiment dans la nature. Donc j'ai un rapport aussi à l'espace qui est important et qui est peut-être qui est assez présent, qui est assez fort dans mon travail aussi. Le jury 2017 du Carré des Jardiniers Paysalia, ce sont aussi Jean-Claude Helena, parfumeur historique de la maison Hermès et aujourd'hui conseiller, Dimitri Neidic, compositeur et pianiste, Martine Meunier, des éditions de Bionnet pour la presse professionnelle, Bruno Imbert, pépiniériste, Thierry Marx, directeur de la restauration et chef exécutif au Mandarin Oriental à Paris, et enfin Philippe Collignon, journaliste pour France 2.
Rendez-vous maintenant à Lyon pour Paysalia 2017. Le 6 décembre, le jury visitera les 5 jardins, recevra les 5 finalistes pour un ultime oral et délibérera pour désigner le grand gagnant de cette édition 2017. Le maître jardinier sera annoncé lors de la soirée Paysalia organisée sur le salon et deviendra le nouveau porte-drapeau de la profession durant 2 ans. Amis jardiniers, éclatez-vous comme on l'a fait, faites-vous plaisir, amusez-vous et puis ce sera qu'une expérience formidable. Soyez le plus vous-même possible. Ah oui, je leur donne tous mes encouragements, évidemment. Je les applaudis avec cœur et avec des gros baisers de jardinier. Tous les encouragements parce que c'est un travail qui est fondamental, qui est énorme, un investissement en termes humains, en termes de temps, en termes d'énergie. Allez-y, lâchez-vous, soyez vous-même et vous gagnerez. Soyez vous-même, soyez généreux, soyez libre, indépendant pour offrir et partager avec le public ce dont nous avons le plus besoin. La liberté, l'indépendance et le bonheur de vivre.